Si je dois parler du magasin 4, je dirais que c'est avant tout une adresse, 4 rue du Magasin, où je pense qu'une bonne partie de plusieurs générations ont passé leur adolescence, leur première sortie, leur premier concert, que ce soit pour aller voir les groupes qu'ils écoutent ou pour aller voir leurs potes qui jouaient. Moi j'y étais aussi. C'est plus qu'un endroit, c'est une institution, parce que ça traverse justement les lieux, parce que ça a commencé 4 rue du Magasin et puis maintenant c'est rue ou avenue du Port? Je sais pas. Avenue du Port. 51B, avenue du Port, petit moment de rock. Sous mes pieds s'enchaînent les pavés. Je traverse le square des héros. Je dévale d'un pas pressé. J'arrive dans le métro. Je me signe pour la vidéo de bonne humeur vers un concert. J'embarque jusqu'à Isère. J'ai des feuilles et des clopes. Mon porte-monnaie dans ma poche, mais j'ai oublié mes clés au fond de ma sacoche. Chope dans un frigo. Me voilà prêt à débarquer. C'est prometteur, je suis bien chaud. Au magasin 4, c'est toujours gay. Moi je suis venu grâce à ma soeur en fait qui m'a dit qu'elle avait un pote qui jouait. Du coup je me suis dit je vais m'incruster et tout. Mais il y a surtout le cadre vachement glauque, métalleux et tout, avec les gens avec les crêtes et tout. Mais au final c'est une ambiance de concert. Enfin, c'est hyper sympa quoi. Ben ça, voilà, l'ambiance. C'est trop cool. Et puis bon, il n'y a pas des masses de lieux pour notre musique de taré. Le public apparemment ne nous connaissait pas pour la plupart, à part les potes qui étaient devant en première ligne. On redoutait un peu le truc parce qu'il y a 2 ans, avec mon batteur, on avait joué à un concert où on n'était pas censé être là, et donc du coup on s'est retrouvé devant 20 000 hippies, donc hippies j'appelle ça des métalleux vikings aux longs cheveux qui voulaient voir du progressif metal et à qui on a donné du punk rock français hardcore, donc ça n'a pas trop plu. Donc là on a commencé à se dire en fait on fait un peu de la merde, on va arrêter, donc on a arrêté après 2-3 conneries. Et donc après du coup voilà, en se reformant avec Chugolog, là un pote nous dit voilà si vous voulez on vous fait magasin 4 avec Acides et Secular Plague. Secular Plague que j'avais connu déjà à l'époque avec Sleeping Children. Et tout ça pour dire que ouais c'est un putain de gros plaisir de jouer au magasin 4, une salle comme ça, c'est quand même un gros nom pour moi dans l'espace scénique, on va appeler ça comme ça. Et je trouvais ça plutôt intéressant pour d'éventuelles autres dates et même pour le prestige entre guillemets de la salle, c'était plutôt sympa. Maintenant tu vas me dire pourquoi on est indien? Moi je te réponds pourquoi pas. Pourquoi indien? Parce que tout le monde parle toujours de la Shoah, tout le monde parle toujours de l'apartheid, mais personne ne parle de tous ces pauvres indiens là, Mimicicu et compagnie qui se sont fait massacrer à la gueule. Pourquoi? Pour leur bien. Donc on s'est dit voilà, indien. Et puis comme on dit, indien vaut mieux que 2, tu l'auras. La spécificité du magasin 4, c'est qu'on travaille en collectif. Donc il n'y a pas de responsable programmation, on travaille à plusieurs là-dessus. Je fais beaucoup de travail, mais toujours en concertation avec mes collègues bénévoles. Donc je ne prends pas de décision tout seul. Donc on se voit plusieurs fois par mois, à peu près à chaque fois qu'il y a des concerts en fait. On passe un quart d'heure, une demi-heure à voir ce qu'il y a comme proposition et y aller. La sélection se fait très vite pour ce qui ne joue pas. Parce que tout ce qui ne correspond pas, c'est-à-dire
pop, électro, musique plus commerciale, on ne fait pas, donc ça va très vite en général. Après, on doit en discuter, quelles conditions on peut leur offrir, etc. Parfois, on fait des groupes parce que vraiment, on les aime tous. Et d'autres fois, on discute plus parce qu'il y a... Tout le monde n'est pas d'accord et voilà, on doit se mettre d'accord, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas. Et puis il y a les conditions aussi, si un groupe demande vraiment beaucoup trop d'argent, même si on les adore, on ne va pas les faire. Si les conditions sont très bonnes, on aura tendance à aller beaucoup plus vite. Mais les décisions se font de manière collégiale. Les styles, on fait du métal, du punk, on fait du rock noise, du rock expérimental, du rock garage, surf, on fait un peu de tout. Pas de pop, pas d'électro, pas de musique commerciale. Magasin 4, en fait, pour moi, c'est une grande histoire d'amour parce que en fait, mes parents se sont rencontrés grâce à l'ancien Magasin 4. Ah, l'ancien, j'ai juste passé des soirées complètes avec un pote à s'accrocher au poutre qu'il y avait, hein, à improviser le crowd surf, mais comme on montait pas sur la scène, on s'accrochait au plafond, on se laissait tomber sur les gens, c'est assez sympa. On est passé quand même d'une salle très très confinée qui avait son charme et ses risques à un lieu qui est maintenant en hangar et qui peut accueillir beaucoup plus de monde, un matériel qui est différent et du coup des groupes qui sont différents et voilà, ça crée aussi la polémique de nouveau du c'était mieux avant. Notre but, c'est de couvrir tous les frais avec les entrées, c'est-à-dire les cachets des groupes, nourriture, la sécurité, les frais d'électricité, etc. C'est pas toujours les cas, mais dans l'ensemble sur l'année, ça s'équilibre. Donc les entrées sont vraiment entrée-sortie, donc on fait une balance là-dessus à 0. Les bénéfices viennent plutôt du bar en fait. C'est combien une bière ici? C'est un 80. C'est un 80, il est content lui. On essaie de tenir un 70 pendant... Tu vois les 1,70 là, ils les ont tenus, mais on a augmenté, désolé, c'est un 80. Mais deux, déjà, c'est donné et tout. On a réussi à la 3,20 €. Mais par exemple, l'année passée, il y avait un festival black metal qui se faisait en Norvège, tu vois. Ouais. Ils l'ont délocalisé ici. Ah ouais? Et putain, les mecs, il y avait plein de Norvégiens, ils arrivaient au bar. Oh! Ok, quoi. J'en prends deux. C'est moins cher que l'eau. Je vais me laver avec. Je vais prendre une douche, donc c'est pas une location, on peut pas demander je veux avoir le magasin 4, je le prends, je le paye, je l'ai comme ça. C'est une coproduction, c'est-à-dire que nous on regarde les affiches, les groupes qui viennent, aussi l'équilibre entre les styles musicaux et après ça, sur base de ça, on décide de travailler avec un coproducteur. Mais c'est très important, c'est d'expliquer que c'est une coproduction et pas une location. Donc quelqu'un qui veut venir faire une fête de mariage ici, ça ne sera pas possible. On fait que de la musique live. Et bon, on a beaucoup de propositions pour des soirées aussi, mais on ne fait pas ça. On fait que de la musique live alternative. Je dis bonjour à Manu, en entrant dans la salle, je paye mon entrée et je peux accéder au bal. Je vois Denis et JB, et vous sur un tabouret, il y a JB derrière le bar qui nous sert un coup à boire. Après 3 bières dans le coco, je m'approche pour écouter. Je suis pris dans le tempo. Je me surprends à dandiner. C'est le dernier morceau. Je discute avec les potos. On va se rechercher un verre.